Je m'appelle Arthur Dao, j'ai 29 ans et je suis de nationalité française avec des origines vietnamiennes et italiennes. Il y a vraiment deux manières différentes d'appréhender les origines, d'un côté italien et de l'autre côté vietnamien. Du côté de mon père, la transmission elle était surtout autour des repas. C'est-à-dire qu'on se retrouvait entre cousins, cousines, et on partageait des moments culinaires, vietnamiens principalement. Il y avait vraiment cette séparation entre les jeunes qui parlent français et les plus vieux, entre guillemets, qui parlent en vietnamien pour pas forcément qu'on comprenne ce qu'ils disent. Alors que du côté italien, même s'il y avait un côté culinaire très important, c'était plutôt dans le comportement. On parle fort, on crie, on parle de plein de choses, d'histoire familiale, on va beaucoup à l'église. Il y a toujours eu cette double culture, déjà parce que mes parents étaient divorcés, donc j'ai vraiment vécu le côté italien d'un côté et le côté vietnamien de l'autre. Chez mon père, côté vietnamien, j'ai vraiment appris le partage, le côté, on va dire, communauté. Ma famille vietnamienne a toujours été intégrée dans des associations franco-vietnamiennes. Le but de base, c'était, en tant que Vietnamien, donc expatrié, en France, immigré, garder un héritage culturel, permettre aux Vietnamiens venant plus tard faire leurs études en France s'insérer dans la société, tout en gardant aussi la culture, la cuisine, en pouvant communiquer aussi, puisque certains arrivent en France mais ne parlent pas français. Aujourd'hui, ce qui m'a permis de garder un pied dans l'héritage vietnamien, c'est d'avoir participé à tous ces événements, Nouvel An, ateliers culinaires, aussi les colonies pour pouvoir apprendre nos cours et passer le bac. J'étais l'aîné du côté italien, et dans ce côté de ma famille, on m'a vraiment inculqué le côté fierté, s'assumer, montrer d'où on vient, je suis italien, je suis d'origine italienne, quelque chose de plus ostentatoire, que je peux mettre à l'opposé du côté vietnamien où justement il fallait être en communauté, mais presque en silence. En grandissant, je pense que l'héritage aussi important à prendre en compte, c'est la langue, parce que l'héritage qui m'a été transmis, c'est surtout être à l'écoute et ouvert donc à la langue vietnamienne, à la langue italienne, au patois, au dialecte italien du sud, donc le coratine. Et cet héritage, il m'a permis d'être à l'écoute de toutes les langues. J'ai vécu beaucoup de crises identitaires. Déjà la première, parce que étant enfant métis à l'époque, à l'école, très rapidement, on m'a associé aux Chinois. Donc moi, ayant eu une culture vietnamienne et italienne, je comprenais pas en fait qu'on m'appelle chinois, alors que déjà c'était pas une insulte particulièrement, mais qu'on en fasse une insulte. Donc c'est via le regard de l'autre que j'ai commencé à avoir une première crise. Et ensuite, quand j'ai eu mes 10 ans, je suis parti en Italie. Et en fait, ma famille habitait à l'époque dans le sud, à Corato, dans les Pouilles. Et dans la rue, on m'a pointé du doigt et on m'a dit chinois, rentre chez toi, en italien. Et j'ai été assez choqué et remué parce que là, je me suis dit, ah oui, je suis vraiment une entité un peu racisée dont on ne veut pas, en fait, dont la présence dérange. Parce que de toute façon, chez l'autre, je pense qu'on trouvera toujours quelque chose de différent. Alors que si on cherche, on va facilement trouver aussi des ressemblances. Mais je trouve que les différences sont facilement discriminables, discriminantes, alors que les ressemblances nous rassemblent en fait. Donc aujourd'hui c'est ça, ma voix c'est vraiment rassembler et surtout faire coexister plutôt. Je vivais avec cette forme de lourdeur physique, racisée, asiatique, puisque le trait asiatique se voit quand même plus. Je dirais que dans l'enfance, c'était plutôt une forme de racisme inculquée par les groupes culturels des enfants, et même par les médias ou les dessins animés. L'exemple type, c'est que quand on dessinait ou on représentait un asiatique dans les dessins animés, c'était le chapeau entre guillemets chinois, la couleur jaune, les yeux fermés, etc. Donc à partir du moment où quelqu'un avait un minimum ses traits retrouvés, pour un enfant de 3 à 6 ans, c'est le chinois ou la chinoise de service. Donc ça c'était plutôt, on va dire, innocent. Après, il y a eu le racisme vraiment libre, éclairé et consenti une fois adulte, qui là est beaucoup plus grave, je pense, parce que ça dépasse la barrière de l'éducation et c'est vraiment des choix.
J'ai eu beaucoup de colère vis-à-vis de la France en fait, pays dans lequel je vis, ce qui est un peu bizarre, vis-à-vis du peuple vietnamien dont je suis originaire. En fait, ce qui est assez étonnant sur la partie vietnamienne, c'est que dans le livre d'histoire, il n'y avait aucune trace de guerre du Vietnam. Il y avait juste peut-être une fois de temps en temps la fameuse photo hyper connue de la fille qui court nue parce qu'elle est brûlée au napalm. Mais aucune trace de la guerre du Vietnam, aucune trace du passé colonial vietnamien. Et en famille, j'ai l'impression qu'ils ont un peu acquiescé cet oubli, et ils nous ont pas du tout parlé de cette histoire coloniale, alors qu'une des raisons pour lesquelles ils sont en France aujourd'hui, c'est pour ça. Alors qu'aujourd'hui, donc avec leur âge respectif, ils commencent à s'y intéresser et commencent à partager. En revanche, je pense que sur le rapport italien du Sud, il y a quelque chose de très cliché dans la culture française, de la mafia, des vols, etc. Alors que c'est pas forcément le genre d'histoire qu'on m'a raconté dans ma famille italienne. C'était plutôt comment se débrouiller en tant que paysan dans le Sud, comment gagner sa vie, pourquoi ils ont dû partir en France pour pouvoir plus gagner leur vie. Donc il y a le côté cliché français, culturel, médiatisé, même au niveau du ciné, et la réalité en fait du pays. Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai une volonté de m'approprier mes propres origines, et je crois que ça accompagne aussi mon développement en tant qu'adulte, et aussi mon acceptation de sexualité, parce que finalement je crois que c'est très lié, parce qu'aujourd'hui être un homme métis, asiatique, occidental, gay, c'est assez particulier. Est-ce que je suis vietnamien? Est-ce que je suis italien? Est-ce que je suis français? Je prends tout ce qu'il y a à apprendre au niveau culturel, ce que je veux garder en fait, et j'en fais mon identité, ma manière d'agir, de penser. Je pense que ce que je vais essayer aussi de transmettre, c'est la patience et l'acceptation. Malheureusement, ce que je vois qui est en train potentiellement de se passer avec les réseaux sociaux, avec les guerres d'information qui se passent en ce moment, c'est que chaque personne a tendance à être dans une société très individualisée, avec un faisceau de tunnels d'infos sur son réseau social. Donc ce que je vais essayer en tout cas de redonner ou de donner, c'est surtout de l'humanité, et c'est de se détacher en fait de ces silos qu'on est en train de nous mettre, en tout cas via les médias. Donc si je peux résumer, en tout cas, rester humain en fait et ouvert.